Le développement économique à Neuilly, c'est avant tout une promesse de solidarité. Solidarité d'abord au sein du Neuilly Lab, entre les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises qui s'aident les uns les autres. Solidarité demain avec Neuilly Nouveaux Médias, solidarité entre les grandes entreprises et les jeunes startups des nouvelles technologies. Mais aussi dans le cadre du PLU, il faut imaginer un développement économique qui s'appuie sur un lien social très fort avec la requalification de l'axe majeur, cette colonne vertébrale économique de Neuilly. Lorsqu'on voit, si vous voulez, l'évolution de Tokyo, l'évolution de New York, l'évolution de Mexico, de toutes les grandes villes au monde, ça me paraît une évidence, qui est un ensemble, un grand Paris, appelez ça comme vous voulez. Neuilly est déjà dans le Grand Paris, il y est de fait. Alors, maintenant, la question, c'est, Neuilly, comme toute commune, comment va-t-elle faire pour tirer le meilleur parti de son inscription dans le Grand Paris? C'est évidemment en y participant, c'est évidemment en étant un acteur dynamique. Pour autant, ce n'est pas gagné. L'essentiel de la ville est construite aujourd'hui. Donc on a affaire à des bâtiments de bureaux, puisque c'est de ça dont il s'agit, qui sont déjà construits pour beaucoup. Ces bâtiments de bureaux déjà construits au cours du XXe siècle sont souvent obsolètes. Il y a un peu d'amiante dedans, voire beaucoup d'amiante dedans, mais ça s'enlève. Ils ne sont pas au rendez-vous des attentes du Grenelle pour des sociétés qui seraient cotées ou qui auraient des chartes environnementales qui les obligent à venir être locataires ou propriétaires d'immeubles qui sont des immeubles verts, entre guillemets, c'est-à-dire vertueux du point de vue de l'environnement. Donc je crois qu'il faut être extrêmement attentif à ce que, dans cette tension positive entre la ville-monde et la place européenne de la Défense, entre la légitimité géographique et historique de Neuilly, on soit toujours dans une réflexion d'un marché particulier, identifié, avec ses qualités propres, mais qui reste quand même sur une notion de rivalité régionale. Cet axe se situe donc dans une grande perspective qui a été créée depuis l'Ancien Régime, parce qu'on a le Louvre, les Tuileries, l'Arc de Triomphe, l'avenue de la Grande Armée, et on finit sur la Défense. C'est sûr que c'est quelque chose de... C'est un enjeu vraiment essentiel aujourd'hui, qui fait partie de la vie active de Neuilly. Donc on ne peut pas le laisser comme ça, et ça pourrait devenir une zone piétonne, une zone où il y aurait des marchés, des fleuristes, quelque chose de plus humain peut-être. Moi je trouverais ça formidable, qu'on puisse faire qu'un seul Neuilly, que cette avenue soit enfouie, dessus qu'il y ait une espèce de centre-ville qui se recrée, puisque c'est ça l'idée en fait, c'est que sur Neuilly souvent on dit qu'il n'y a pas de centre-ville, une place avec des cafés, avec pourquoi pas des cinémas, des commerces, un endroit où on puisse tous se retrouver. Je pense qu'on aurait l'impression d'avoir de la place, beaucoup moins de pollution, certainement. C'est vrai que parfois ça manque un petit peu d'activité, et nous on peut le ressentir parfois, c'est vrai qu'on fait très peu de deuxième service nous le soir. C'est vrai qu'après 21h30, on a une vraie baisse d'activité. Ça ne veut pas dire que le restaurant se vide complètement, mais on a du mal à remplir le restaurant en deuxième service en fin de soirée. Contrairement à Paris qui est peut-être un petit peu plus actif tardivement, sachant qu'il y a des cinémas, des théâtres, des zones un peu plus actives, quoi. Je pense que c'est important que ce soit un vecteur de communication. Je veux dire par là que ce soit un axe, puisqu'il y a eu des développements dans tous les sens, que ce soit un axe qui soit en fait un axe de réunion. Donc après, on a parlé de technologie, on a parlé d'activité, on a parlé de récréativité pour le sport ou autre. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de tout pour que chacun y trouve quelque chose et qu'il y soit présent. C'est une très grosse surface à aménager, il y a plein de projets qui peuvent s'y réaliser. Non, je pense que l'important, c'est que ça s'y réalise avec les habitants de la ville. Si on renvoie à la question des usages, et si on renvoie à la question de l'appropriation, et si on renvoie à la question du commerce, on voit tout le formidable potentiel qu'offre cette promenade pour certains, lieu d'appropriation pour d'autres, flagship pour des grandes entreprises, etc., etc. Bref, il y a de la place pour tout le monde, et il y a surtout de la place pour l'invention. On ne peut pas se développer le vieux village gaulois refermé sur lui-même, vous savez, il n'a pas beaucoup d'avenir. Donc forcément, la ville sera solidaire et apportera un certain nombre de nouvelles fonctions. Moi déjà, à mon époque, dans les années 90, c'était difficile de trouver du travail. Maintenant, je trouve que c'est encore plus dur, même quand on a beaucoup de diplômes. Et je trouve qu'il y a parfois beaucoup de difficultés aussi pour trouver un travail, pour que les gens fassent confiance, vous donnent une chance.
Je travaille à la maison, comme beaucoup de créateurs d'entreprises, et comme tout le monde le sait, ça a des avantages et aussi des inconvénients. Ce que je recherche avant tout, c'est une proximité auprès de jeunes créateurs d'entreprises pour échanger, se motiver. On a besoin de dynamiser ces secteurs, surtout avec l'auto-entrepreneur, etc. Donc il y a vraiment une démarche, en tout cas nationale. Donc si ça peut se répercuter au niveau local, ça me paraît très logique. Et il y a une demande forte à Neuilly, puisqu'il y a beaucoup de jeunes créateurs. Les réseaux sociaux sont vraiment utiles aujourd'hui parce qu'ils permettent de créer des liens avec des personnes, de rencontrer du monde, d'étendre plus nos contacts et avoir une vie sociale peut-être mieux adaptée en connaissant vraiment beaucoup de monde à Neuilly. L'attention apportée aux personnes les plus âgées doit être considérée comme on se dit bonjour le matin quand on se croise. Ça se fait dans les associations de bénévoles, mais on a encore trop de personnes qui restent en dehors de ce contact. En attendant qu'un lien puisse se recréer avec les jeunes générations, il y a toute une série de démarches citoyennes qui pourraient être prônées et appliquées au niveau des pouvoirs publics et donc des municipalités. Quand on vieillit, on va plus lentement, on va moins loin. Donc il y avait avoir des choses à proximité. Ici, c'est un quartier superbe parce qu'on a des petits commerces partout. Et il suffit d'entendre d'ailleurs les commerçants qui connaissent les gens. Donc bavardent, ça fait un petit contact. C'est un petit village, là, c'est un petit coin. Le marché pas loin, il y a les petites rues. Voilà. Et pourtant, aux heures des repas, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à Neuilly et qui viennent envahir les cafés, les terrasses de café, là, partout. C'est aussi une autre chose, hein, et ça tourne. C'est occupé par beaucoup de choses. Par contre, il y a des quartiers, mais j'ai habité à un moment boulevard de la Saussée, vraiment, il est loin de tout. Hein. Alors, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'on peut se faire livrer. Si on veut avoir des villes équilibrées, il faut, je crois, toujours avoir en tête cette notion de mixité. Mixité de programmes et mixité d'usage. C'est très important qu'il y ait du mélange. C'est très important qu'il y ait de la mixité. On ne fait pas du quartier par zoning. Et de la même façon qu'on dit qu'il faut du commerce, du bureau et du logement, tout ça pas trop éloigné les uns des autres, il faut que les fonctions, les différents âges de la vie se retrouvent dans des endroits communs et que donc les équipements ne soient pas trop éloignés les uns des autres. Avant même de penser à la ville, je pense que c'est important dans l'équilibre de chacun. Après une ville, c'est une réunion d'individus, donc il y a un moment, il faut retrouver des valeurs. Alors ça me paraît essentiel, oui, c'est pas important, c'est essentiel. Je veux dire, on ne peut pas vivre que d'économie, de CAC 40, de valeurs abstraites. Il y a un moment, il faut que les choses soient concrètes. Donc là, on est dans le concret. Oui. Les gens qui parlent de millions viennent ici manger et boire des choses qui sont simples, et je pense que ça les ramène à quelque chose d'authentique et d'essentiel dans leur équilibre.